Alors, dans cette vidéo, on va parler de toutes les étapes préparatoires d'une plantation de papaye. Il sera question donc pour moi de vous donner toutes les indications pratiques de l'achat des semences sur le marché, la pré-germination, la germination et éventuellement quelques étapes de suivi en pleine plantation. Vous devez le savoir, la culture de papaye s'est avérée ces dernières années la culture la plus rentable. Du coup, les gens se mettent. Mais on est confronté à un problème, à une problématique très intéressante qui est la germination. Plusieurs personnes ont acheté des graines de papaye et ils n'ont pas pu germer et ils se sont dit on les renvoie sur des mauvaises semences. Dans cette vidéo, donc, je vous donne les secrets qui tournent autour de la germination de la papaye et donc de la mise en place d'une exploitation de papaye. Salutations cordiales à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de culture de papaye, mais plus spécifiquement, on va parler de la germination de la papaye. Il sera donc question pour toi qui veut bien te lancer dans la culture de papaye de pouvoir répertorier l'ensemble des étapes nécessaires. D'abord à la préparation des semences, mais ensuite à la mise en place de ton verger de papaye. Avant de commencer réellement, on va rappeler que sur le marché camerounais, on a 3 grandes variétés de papaye. Donc les graines sont généralement confondues. On ne sait pas distinguer une graine d'une variété à une autre. Mais l'évidence que vous devez connaître, c'est que parmi les 3 variétés, on a la variété Goliath qui de plus en plus est variée. On a des Goliath nains, des Goliath géants. Et c'est justement parce que Goliath, du fait qu'il donne généralement des très gros fruits, a fait donc que les gens sont beaucoup plus intéressés. Parce qu'en achetant un seul fruit de Goliath, on est sûr de pouvoir satisfaire sa famille. Et donc, pourquoi choisir d'autres variétés? La question peut rester. Mais l'évidence avec la variété Goliath, surtout avec le Goliath nain que nous sommes en train de développer ces dernières années, on peut se rendre compte que juste 6 mois après la mise en pot, ou bien le planting tout simplement, on passe à la récolte. Et donc, les gens sont suffisamment intéressés. Et l'avantage donc de ce Goliath-là, c'est qu'il peut produire jusqu'à 5 ans et on reste en vie économique. Donc, il peut aller même jusqu'à 10 mètres de hauteur. Ça devient davantage intéressant. La deuxième variété qui est à jour au Cameroun, c'est la variété Solo numéro 8. Et c'est, en tout cas, il faut le dire, la variété la plus cultivée et donc finalement, la variété la plus consommée. La raison simple, c'est tout simplement que cette variété Solo a été la première à introduire au Cameroun, en tout cas parmi les variétés importées, mais aussi du fait que le fruit est légèrement petit, ça fait que c'est accessible à tout le monde. Je peux acheter un fruit parce qu'il coûte 100 francs, 200, 300, maximum 500 francs au Cameroun. Ça fait donc que tous les ménages, parce que c'est un bon dessert, en rentrant du marché, on peut se faire du plaisir, acheter 1 ou 2, 3 fruits de papaye sans se casser la gueule sur le plan financier. Et la troisième variété qui me semble la plus intéressante et qui est d'ailleurs celle que nous faisons désormais, c'est la variété Kalina IPB9. Alors cette variété Kalina là est davantage intéressante parce que au-delà d'être nain, la production elle est très précoce. Kalina, en principe, va vous donner les premiers fruits le 6e mois après la mise en sol. Et l'une des différences majeures avec cette variété qu'on appelle Kalina par rapport à d'autres variétés, c'est sa résistance après récolte. Assurez-vous, vous pouvez transporter ces papayes-là jusqu'en Europe, jusqu'en Asie, jusqu'en Amérique pour pouvoir vendre. Et d'ailleurs, c'est l'une des variétés, ou bien peut-être la seule, que le Cameroun exporte à ce jour. D'abord dans la sous-région, mais ensuite au-delà de la mer, qui est en Amérique, qui est effectivement en Europe. Donc si vous voulez bien vous lancer dans la culture de papaye, peut-être il sera évident de choisir la variété Kalina, mais si vous ciblez de manière plus regardant le marché local ou le marché camerounais, alors je peux vous conseiller Solo, du fait qu'on est déjà habitué à cette autre variété-là. Maintenant, on a 2 problématiques majeures dans la production de la papaye. La première problématique, c'est comment distinguer les plantes mâles aux plantes femelles, plus encore aux plantes hermaphrodites. Et l'évidence qu'on s'est toujours dit, c'est qu'il n'y a aucune technologie réelle pour pouvoir séparer une graine mâle à une graine femelle. Parce que même les semences importées, à la fin de la journée, on fait toujours 80 à 90% de femelles et le reste en mâle. Ça veut dire qu'il n'y a clairement pas de méthode fiable. Maintenant,
La cartouche ou bien la cerise sur le gâteau que je dois vous dire ce matin-là, c'est qu'avec la variété Kalina, on a plus de chances à avoir les plantes femelles et hermaphrodites que toutes les autres variétés. Pour la simple raison que la forme allongée et oblongue de la variété Kalina fait qu'aujourd'hui, on sait approximatif savoir quel est le fruit qui contient le plus grand nombre de plantes femelles, de graines mâles et de graines hermaphrodites. À la fin de la journée, donc, pour le souci de vouloir avoir des graines de meilleure qualité ou encore des graines mâles, j'allais dire femelles et hermaphrodites, je peux vous conseiller la variété Kalina. Du moment où vous avez choisi la variété, parce que vous vous êtes dit, vous avez bien choisi en tout cas les graines, alors la prochaine étape c'est la prégémination. Alors, la prégémination consiste tout simplement à développer vos graines et d'avoir des trucs pareils qui vont germer à 100%. Vous voyez le taux de germination ici à 100%. Donc, avant de continuer, vous allez constater qu'on est en pleine pépinière et c'est le job d'aujourd'hui. Nous avons développé cette grande pépinière-là pour satisfaire le besoin qui est réel et c'est imminent en même temps. Cela veut dire quoi concrètement? Cela veut dire que ceux qui ne savent pas bien choisir la variété, ceux qui ne savent pas bien faire la germination, seront obligés de passer ici pour acheter des plantes prêtes à planter. Et nous sommes en train de faire en plusieurs vagues pour que tout le monde soit dans le timing. Cela veut concrètement dire que peu importe l'heure à laquelle vous voulez lancer votre champ, forcément, vous aurez soit besoin des graines que nous allons vous fournir, soit besoin des plantes que nous allons également vous fournir. En ce qui concerne la pré-germination, la germination de la papaye, il faut dire que la première étape, c'est la levée de la dormance. Il y a deux manières ou bien il y a deux observations à faire. On a deux types de semences sur notre marché. Le premier type de semences, c'est généralement des semences dépourvues de leur capitule, comme ceux-ci-là. Donc, généralement, quand vous enlevez une graine de papaye dans la papaye, il y a cette partie-là, translucide, qui couvre la graine. Et lorsque, généralement, les graines sont à l'intérieur de cette capsule-là, les graines sont à ce qu'on appelle l'étape de dormance. Et les graines peuvent être conservées à cette étape-là beaucoup plus longtemps. Mais dès que vous retirez les capsules et lorsque les graines deviennent comme ça, vous avez levé la dormance et du coup, les graines doivent être germées le plus rapidement possible. Sinon, la graine va perdre ce qu'on appelle la faculté de germination. Alors, lorsqu'on vous donne des meilleures graines qui coûtent 2 fois cher, vous pouvez échouer la germination. Pourquoi? Parce que le principe est simple. Lorsqu'on lève déjà la dormance, il faut germer le plus rapidement possible. Si je vous posais une question, entre les graines pré-germées et les graines non germées, quelles sont les meilleures graines? La meilleure graine reste une graine non germée. Parce que lorsque vous avez fait la pré-germination, il faut réunir le maximum de conditions pour que la graine soit suivie dans les meilleures conditions. La première condition, c'est l'eau. Il va falloir absolument très bien arroser par la suite parce que si vous n'arrosez pas correctement, assurez-vous, puisque la graine a absorbé beaucoup d'eau pendant la pré-germination, alors là, elle sera habituée à vouloir avoir beaucoup d'eau. Et si vous n'avez pas cette eau-là, vous ne vous en sortirez pas. Je reviendrai peut-être dans une vidéo pour vous expliquer les étapes de pré-germination parce que je sais que c'est majeur pour ceux qui ont des graines couvertes encore avec la capsule ou bien la peau translucide. Cette partie-là constitue clairement une autre vidéo. Alors après germination, vous avez donc ce type de graines-là qu'il faut directement repiquer. Et on va se rapprocher pour que vous voyez approximativement comment les gars font le repiquage. Donc, normalement, les sachets sont déjà classés, ça c'est sûr, c'est évident. Mais à la suite, les dimensions des sachets sont connues, le terreau est connu. Peut-être je peux revenir au terreau. Mais il est question de bien arroser le substrat et de percer à travers un bâton et d'enfuir la graine. Et la profondeur ne doit pas être suffisamment grande. Donc, assurez-vous que la profondeur soit maximum 2 fois égale au diamètre de la graine, tout simplement. Donc voilà approximatif le principe de germination. Si vous voulez constituer votre terreau, l'évidence c'est tout simplement que vous mélangez un peu de sable, ça peut être 20%, avec un peu de compost, ça peut être 20%, et le reste de 60%, ce soit de la terre naturelle. Mais plus encore, vous pouvez faire l'analyse du sol de votre zone pour savoir exactement quel est le meilleur terreau ou quelle est la meilleure condition de terreau à réunir pour pouvoir s'en sortir. Donc, cette étape-là, après, vous allez tout simplement charger les sachets. Assurez-vous de faire des bandes maîtrisables. Par exemple, ici, chaque bande fait 2000 plantes, 2000 plantes, 2000 plantes, 2000 plantes, 2000 plantes. Et
Après cela, vous allez mettre les graines. Et la prochaine étape, la plus obligatoire même, c'est la construction de l'ombrière. Oh, tous ces arbres que vous voyez là, on va déposer les pailles justement dessus. Et ce sont ces pailles-là qui vont couvrir l'intérieur. Normalement, il y a une ombrière beaucoup plus scientifique que nous n'adoptons pas généralement parce que, en principe, pour ce qui est la papaye qui est très capricieuse, il faut mettre une ombrière et il faut qu'à la germination, c'est-à-dire le 7e jour ou bien le 14e jour, en ombre germée, qu'est-ce qui va se passer? Il faut diminuer l'ombrière. Et après 21 jours, il faut encore diminuer l'ombrière. Ça fait que ça devient un scénario beaucoup plus complexe avec le type d'ombrière que vous achetez en industrie. C'est pour ça qu'ici, nous utilisons exclusivement les feuilles de paille que vous allez voir plus bas. Et ce sont ces feuilles de paille-là, tout simplement, que nous mettons dessus. Et on sait donc qu'on va retirer au fur et à mesure que les plantes grandissent. Donc voilà comment vous gérez la pépinière. Ça, vous devez le savoir. On arrose tout les soirs jusqu'à la bonne germination. Et une fois que les graines sont bien sorties ou les plantules sont bien sorties, vous pouvez faire le démarrage. Ça encore, on pourra y revenir. Mais l'évidence, c'est que quand les plantes grandissent, vous allez sélectionner progressivement les plus vigoureux et aller planter. Si vous maîtrisez d'où viennent vos semences, je puisse vous assurer, plantez une seule plante par trou. Mais si vous ne maîtrisez pas d'où viennent vos semences, plantez 2 plantes par pied, de sorte qu'à la floraison, vous coupez la plante qui est mâle et vous ne laissez que la femelle ou l'hermaphrodite, tout simplement. En règle générale, on va privilégier les plantes hermaphrodites aux plantes femelles et les plantes mâles seront éliminées jusqu'à ne laisser dans la plantation que 5 à 10% tout simplement. Pour les autres paramètres qui entrent dans la productivité, peut-être dans la production, tels que la préparation du site, ce sera clairement un défrichage, un abattage, un brûlé, un nettoyage. Ça, c'est la préparation du site. Mais après ça, il faut faire un bon piquetage parce que lorsque les plantes ne sont pas alignées, même le traitement phytosanitaire, même la fertilisation, même toutes les autres étapes de nettoyage ne seront pas bien faites. Et donc, achetez-vous et assurez-vous de bien faire les alignements. Cela pourra vous aider également pendant le traitement. Vous savez que vous avez pris telle ligne, tel couloir, ainsi de suite. Et la parcellisation est aussi assez importante pour pouvoir faire des différents blocs. Vous pouvez penser à l'association de culture. Je crois que c'est également un élément qu'on va évoquer plus tard. Maintenant, pour tout résumer, nous avons conçu une fiche technique qui en principe sera disponible dans les prochains jours. Et on se dit donc qu'avec ce guide pratique de niveau très élevé, vous avez la capacité de pouvoir avoir toutes les étapes scientifiques, y compris des étapes pratiques, qui vous permettront tout simplement de vous lancer sans le moindre doute. Et alors là, si vous avez compris, le 7e mois, pendant que vous fertilisez, pendant que vous faites le traitement phytosanitaire, pendant que vous nettoyez le champ, vous devez passer à la récolte et c'est là où vous allez faire grandir le chiffre d'affaires. Maintenant, la contrainte la plus majeure avec la papaye, c'est le stress hydrique. Si vous n'arrosez pas vos plantes pendant la saison sèche, assurez-vous, vous allez presque tout perdre. Pourquoi vous allez presque tout perdre? Parce que la papaye est une plante à floraison continue. Cela veut dire que dès qu'il y a un stress hydrique, la papaye cesse de fleurir. Et alors là, vous devez absolument installer un système d'irrigation pour pouvoir vous assurer de traverser la saison sèche. Le système d'irrigation sera calculé sous la base du type du sol, du type du climat, de la profondeur des trous que vous avez fait. Bref, il y a pas mal d'autres éléments indicateurs qui vous permettront de concevoir votre système d'irrigation. Le meilleur système qui puisse exister, c'est le goutte à goutte, mais vous pouvez faire l'expression, vous pouvez, en fonction de vos moyens. En tout cas, si vous voulez bien vous lancer dans la culture de papaye, vous avez nos contacts. La raison fondamentale, ce sera que, avant de vous lancer, prenez au moins une consultation, prenez au moins le guide pratique, ou bien recherchez-nous pour entrer en possession des différentes semences. Et ce qui est sûr, on sera forcément ensemble. Ou bien, venez ici à la pépinière, vous allez acheter directement les plantes pour aller planter. On va se faire le plaisir de vous accompagner dans le piquetage, trouaison, planting. Et pourquoi pas, on peut prendre une convention de suivi. En tout cas, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Ça a été un gros plaisir. Et rendez-vous dans 21 jours pour une autre vidéo de présentation de la pépinière pendant que les plantes auront atteint 2 à 3 cm, c'est-à-dire 1 à 2 feuilles de sortie. Ciao et à bientôt.